Comprendre. Deutéronome, le livre de l'Alliance. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Changer leur cœur ». La question du jour, comment retourner à Dieu après avoir péché contre lui? Il y avait un petit garçon qui aimait beaucoup les sucreries, surtout les bonbons et les gâteaux. Un jour, sa mère fit cuire des gâteaux secs et lui dit « Fiston, je ne veux pas que tu en manges un seul avant la fin du dîner. » Bien sûr, il désirait vraiment en manger quelques-uns. Ils étaient si appétissants et tentants. Son désir et sa faim ne firent que croître au fil des heures. Finalement, ne pouvant plus tenir, il alla tout doucement dans la cuisine, ouvrit le bocal de biscuits et en prit 2 ou 3. Il se dépêcha ensuite de remettre le couvercle. Mais, dans sa hâte, le bocal se renversa et se brisa. Lorsque sa mère arriva pour voir ce qui s'était passé, il réalisa qu'il allait être puni. Alors il supplia. « Maman, je suis désolé. S'il te plaît, ne me gronde pas. Je suis désolé. » Compréhensive et compatissante, elle lui répondit, néanmoins avec fermeté. « Je sais bien que tu es désolé, mais pas parce que tu as désobéi et pris les biscuits. Tu es désolé parce que tu t'es fait prendre la main dans le sac. » Il nous arrive souvent d'offenser Dieu par notre comportement. Découvrons ensemble, à travers le livre de Deutéronome, comment nous pouvons retourner à Dieu après avoir péché contre lui. Premièrement, avant tout, il faut sentir le besoin de se repentir. Deutéronome 29, 18 à 20 dit « Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous des cieux. » Ne nous glorifions jamais de nous être détournés de Dieu, car les conséquences qui en découlent sont des malédictions. Celles-ci amenèrent le peuple à prendre conscience de son péché, à sincèrement regretter d'avoir offensé Dieu, à confesser ses péchés, à demander le pardon de Dieu et son aide pour lui appartenir de nouveau. Deuxièmement, il faut aussi changer d'attitude, c'est-à-dire se détourner du mal. La réponse de Dieu à un changement d'attitude ne se fait jamais attendre. Dans Deutéronome 31 à 3, Dieu dit « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui,
Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Dieu s'empresse d'accompagner cette transformation en nous relevant et nous libérant du péché. Il promet dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Mon ami, Dieu a le pouvoir de t'aider à opérer un changement radical d'attitude dans ta vie si tu le désires ardemment. Prie et demande-lui de t'aider. Alors, comment pouvons-nous retourner à Dieu après avoir péché contre lui? Bien que le péché donne souvent l'impression que le chemin retour vers Dieu est trop étroit, voire impossible, la repentance l'ouvre grandement. Jacques 4, 8 à 10 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Que Dieu ouvre nos yeux et notre cœur, les rendant transparents, sans coin caché, sans excuses ni faux raisonnements, et qu'il nous aide à nous approcher de lui dans la repentance. Prions. Seigneur Père éternel Dieu, nous te remercions encore une fois pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. Seigneur, nous avons fait des choses qui ne sont pas dignes de toi. Nous t'avons désobéi, nous avons péché contre toi. Nous demandons de nous aider à pouvoir choisir de revenir à toi, choisir de nous approcher de toi. Et comme la Bible nous dit, tu te rapprocheras de nous aussi. Bénis chacun d'entre nous et aide-nous à pouvoir nous humilier pour que tu puisses nous relever. Aide-nous à pouvoir nous donner à toi afin que tu puisses nous transformer. Transforme-nous et donne-nous ce cœur nouveau que nous avons besoin. Telles sont les grâces que nous te réclamons au nom de Jésus. Amen.